je comprends pas, il y a un truc qui me dépasse. C'est pas que le corps, et j'arrivais pas à toucher à autre chose que ça. Tu trouvais que Et c'était pas abouti dans ta... Voilà, ce que c'était tu pas faisais, c'était abouti. pas abouti. Mais donc, c'est intéressant. Donc, toi, à la base, et c'est ça qui m'intéresse, tu vois, comment on commence à gratter un petit peu les choses, parce qu'il y a tout le discours là d'introduction que tu as donné, mais moi, j'ai envie d'en savoir davantage. Voilà, et là, on arrive à un peu en savoir davantage, et ça devient intéressant, je trouve, parce que toi, en fait, tu avais une vie, entre guillemets, plutôt classique. Tu étais donc coach sportive, voilà. Et puis, ben voilà, tu sentais que tu n'étais pas en phase avec voilà, ce que tu ressentais à l'intérieur de toi. C'est Déjà, ça. peut-être avec ton entourage, comme tu l'expliquais, tes proches éventuellement. Et donc, Oui. du coup, est arrivée cette fameuse rencontre qui a bouleversé les choses. Bonsoir à tous et bien bienvenue à vous, à toi, dans cette nouvelle émission des Clés de l'avenir. Donc peut-être que tu m'as déjà vu dans d'autres émissions. Je m'appelle Ayoka de mon nom d'âme et sinon mon prénom c'est Cynthia. Donc ravie de te retrouver dans cette émission. Alors ce soir ça va être un petit peu particulier. C'est que je vais avoir un invité qui s'appelle Denis. Et donc Denis va me poser des questions et on va vivre une forme d'interview. Voilà, et donc vous partagez un petit peu ce que je fais au travers de certaines questions que Denis a préparées pour moi. Donc bonsoir Denis. Hello, hello. Alors, écoute, ravi de faire cette émission avec toi déjà, hein. Première émission que l'on fait ensemble. Merci Oui. d'être là et nouveau format, on le précise hein, pour ceux et celles qui peut-être cherchent à en savoir davantage sur l'émission. On est avec vous tous les soirs en direct 20h 21h sur Cara4, les réseaux sociaux. Alors pour tout te dire, j'ai pas grandement préparé, je vais me laisser porter tout simplement. Je vais te poser des questions déjà et c'est un petit peu l'objectif de cette émission-ci, en savoir davantage sur toi, ta personne, ton histoire, savoir comment tu en es arrivé à rejoindre finalement aussi eh bien, l'équipe hein, des clés, parce que toi, tu te considères comme thérapeute. Voilà, tu te considères comme thérapeute en aidant les personnes via ta clairaudience, ta clairvoyance. J'aimerais bien savoir un petit peu, avant de voilà, rentrer voilà, hein, dans l'explication de comment tu fais tes consultations, savoir comment tu en es arrivé à cela. Quel est ton parcours, ton histoire? Alors, c'est très particulier parce que j'ai vécu mon processus initiatique spirituel au travers d'un lien qu'on appelle le lien des flammes jumelles. Donc c'est un lien d'âme très très fort. Et quand tu Ouais. rencontres ta flamme jumelle, eh bien, on va dire que si tu es déconnecté de ton âme et de ton être véritable, de ton essence véritable, de ta conscience, etc. Parce que souvent, c'est ce qui se passe quand on vit une expérience avec voilà, une certaine éducation et tout ça. On peut être arrivé dans le monde avec une certaine flamme de vie et elle peut s'éteindre au fil de nos expériences du passé. Et donc, Ouais. moi, c'est un peu ça, c'est que je suis arrivée au monde et puis je me suis un peu construite et tout avec les parents que j'ai eus, etc. Et je me suis un petit peu créé une carapace d'une identité, d'un personnage identitaire dans lequel je cachais mon véritable être. Et quand j'ai fait Ouais. cette rencontre-là, qui peut être bien sûr évidemment incarnée en tant qu'homme et en tant que femme, parce que c'est une énergie à part entière, c'est pas une forme, c'est vraiment une énergie. Moi, c'était un homme. Et quand j'ai rencontré cette personne, eh bien, tout ce que je pensais être eh bien, s'est écroulé et a laissé place à ce que je suis vraiment. Donc là, on passe vraiment d'une mort et d'une renaissance profonde à tous les niveaux.
Donc, Donc tu parles réellement de quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie et qui oui, t'a, bah du coup voilà, c'est un changement radical qui t'a fait prendre ah, conscience de ta vraie nature, quoi, pour parler clairement. voilà, c'est ça. Et Ouais, j'avais un très très fort masculin. J'avais ouais, un masculin dysfonctionnel, blessé. Je cachais mon féminin, je cachais ma sensibilité, je cachais ma vulnérabilité, je cachais tout ce qui était de plus fragile, enfin de plus fragile chez moi. Et ouais, j'avais créé une forme de carapace pour protéger cette profonde fragilité de cet être qui est réellement comme ça, mais qui a peur un petit peu du monde, qui était dans une peur de vibrer ça. Et cette ouais. personne, quand elle m'a rencontrée, ben, elle a vu qui j'étais derrière cette carapace que j'avais. Et au travers de cette relation qui est très puissante sur tous les plans, parce que ça touche vraiment l'âme et les blessures de l'âme, c'est venu casser, 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 casser pour venir un peu, on va dire, faire émerger le diamant et poncer un petit peu toutes les facettes. Et donc, ça prend des mois et des années. Hein. C'est un parcours qui est très, très long, qui est très, très lourd, qui est très intense à tous les niveaux. Et au travers de ce parcours-là, on se reconnecte à son âme. Dans un premier temps, on reconnecte à toutes les blessures, donc il y a une purification de l'être. Et ensuite, il y a la renaissance. Donc, comme la chenille qui devient papillon, il y a d'abord la chenille qui du coup, traîne par terre et est compliquée un petit peu dans sa vie avec toutes ses difficultés. Après, tu rentres dans la chrysalide, et dans la chrysalide, bah, tu disparais. Clairement, tu n'es plus ce que tu as été et tu deviens une autre nature de toi-même. Et là, on vit une forme de renaissance avec une conscience pleine et totale de son âme et avec une connexion avec sa trajectoire d'âme, avec ce que ton âme est véritablement venue incarner sur Terre. Bon, alors tu vas nous expliquer alors tout cela en détail, mais ça c'est un petit peu le préambule, l'introduction, bah voilà. Hein, tu vas nous expliquer ça en détail. Juste avant, on va peut-être préciser, bien sûr, pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage sur toi, te parler, te poser des questions, tu sais, via notre ligne, tu as en code, bien sûr, c'est en l'occurrence le 968. Ça c'est ton code. Euh, Oui, alors pour te joindre, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas vraiment d'horaire fixe. C'est exactement. un petit peu aléatoire. Oui, parce qu'en fait, je fais beaucoup de choses à côté, j'ai beaucoup Ouais, d'accompagnement de séances, et donc c'est vrai que je ne suis pas forcément connectée souvent. Il faut vraiment ouais. regarder sur la plateforme et le voir. Des fois, je peux me connecter après mes lives, après mes émissions. Je peux me connecter aussi en soirée, donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu en direct quand je suis connectée. Ok, donc ça peut être à chaque instant. Eh ben voilà, Oui, à vous de suivre votre feeling, votre intuition. C'est un bon exercice pratique. Tiens. oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Voilà, belle synchronicité tout de même. Hein. Ma chère Ayoka, eh oui, parce que tu as un parcours, là tu nous en as déjà un petit peu dévoilé une partie hein, concernant ton histoire personnelle. C'est vrai que bah, voilà, tu te sentais pas en phase avec toi-même hein, pendant toute une période de ta vie. Alors c'est arrivé à quel moment cette fameuse rencontre? Alors si on peut en savoir davantage, je ne sais pas si tu peux un peu expliquer. Alors, cette rencontre, elle a eu lieu un petit peu avant le Covid, fin 2019. Ça arrivait comme ça parce que je devais déménager, j'ai été poussée à Ouais. déménager et j'ai rejoint une colocation. Et dans cette colocation, j'ai rencontré cette personne. Et c'était une colocation un petit peu particulière parce que c'était une colocation sur le thème du développement personnel. Donc il y avait déjà quelque chose un petit peu de symbolique. Et Ouais. sur le coup, je pensais que c'était une arnaque parce que tu te dis ça n'existe pas. En tout cas, moi, j'avais jamais rencontré ce genre Donc, tu n'étais d'âme. vraiment pas attiré par tout ce qui est spiritualité, développement personnel, Pas, ainsi de suite? pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de rejoindre cette colocation, j'ai Ouais, vécu une forme de crise existentielle, mais ouais, vraiment professionnellement. Pas personnellement, mais vraiment professionnellement. Je n'arrivais pas à sentir que ce que je faisais, parce que moi j'étais coach sportif, et j'arrivais pas à déployer ce que je voulais déployer dans le domaine du sport. Et je me dis, il y a un truc ouais. que je comprends pas. Je comprends pas, il y a un truc qui me dépasse. C'est pas que le corps. Et j'arrivais pas à toucher à autre chose que ça. Tu trouvais que Et c'était pas abouti dans ta... Voilà, ce que c'était tu pas faisais, c'était abouti. pas abouti. Mais donc, c'est intéressant. Donc, toi, à la base, et c'est ça qui m'intéresse, tu vois, comment on commence à gratter un petit peu les choses, parce qu'il y a tout le discours là d'introduction que tu as donné, mais moi, j'ai envie d'en savoir davantage. Voilà, et là, on arrive à un peu en savoir davantage, et ça devient intéressant, je trouve, parce que toi, en fait, tu avais une vie, entre guillemets, plutôt classique, tu étais donc coach,
sportive, voilà. Oui, Et puis, ben voilà, tu sentais que tu n'étais pas en phase avec voilà, ce que tu ressentais à l'intérieur de toi. c'est Déjà, ça. peut-être avec ton entourage, comme tu l'expliquais, tes proches éventuellement. Et donc, Oui, du coup, est arrivée cette fameuse rencontre qui a bouleversé les choses. oui, voilà, parce que cette personne-là, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà dans la spiritualité, elle avait déjà vécu un certain processus initiatique spirituel. Donc, elle Mhm. lisait des livres sur la physique quantique, sur l'énergétique, sur la spiritualité, sur plein de choses. Et Ouais. moi, je connaissais rien du tout. Moi, la spiritualité, pour moi, c'était, faut rester loin de ça. C'était de la sorcellerie. Même les cartes, je voyais quelqu'un tirer les cartes, c'était de la sorcellerie. Je voyais pas ça du tout d'un bon oeil. Et quand je Ouais. l'ai rencontré et que il m'a fait comprendre que c'était pas du tout de la sorcellerie, que c'était quelque chose qui faisait partie de la vie. Ouais. Euh, Moi, j'étais très terre à terre, très intellectuelle parce que je suis du signe du Gémeaux, donc très mercurien, très. Il faut me Ouais. montrer pour que je comprenne si vraiment c'est vrai ce que tu dis Ouais. là. Donc tout ce Le qui était voir pour le subtil, croire. Ouais. Ouais. invisible, voilà, moi je fallait pas m'en parler. Et le Ok. premier livre qu'il m'a proposé de lire, c'est le livre de Joe Dispenza, qui est Ouais. une personne qui fait de la physique quantique et qui s'appelle Devenir super conscient. Et dans ce livre-là, ils Mhm. expliquent vraiment tous les champs quantiques et tout ça. Donc pour moi, c'était du chinois, mais je l'ai lu parce que ça m'intéressait. Je voulais lui montrer que voilà que j'étais intéressée parce que lui, il aimait. Ouais. Et moi, j'essayais de lui faire venir un peu dans le sport, dans quelque chose de plus Ah ouais. corporel. Ok. Ouais, Et lui, ouais, c'était ouais, plus ouais. Et lui, chose c'était de plus spirituel, spirituel. quoi. Ok. Mais c'est super intéressant, en fait. Non, mais vraiment, ça, c'est un point important. Donc, c'était que toi, tu étais très terre à terre. Tu Mm. étais complètement étrangère à ça. Mais Mm. malgré tout, grâce à cette rencontre-là, grâce à notamment ce livre-là, il y a eu des déclenchements, voilà, qui se sont produits en toi. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontré, il était très féminin. Il Ouais. a une polarité plus féminine que la mienne. Moi, je suis beaucoup plus dans le masculin. Et en fait, les flammes jumelles, c'est souvent les polarités inverses, c'est le plus et le moins. Ok. Et quand on était face à face, malgré le fait que moi, je suis dans un corps d'une femme, j'étais comme si c'était un homme dans un corps d'une femme, et lui, c'était plus une Ouais. femme dans le corps d'un homme. Ok, ouais. Et donc, Ouais. en fait, c'était mystérieux parce que je me comportais vraiment comme un masculin avec lui et lui féminin avec moi, donc c'était très Ouais. déconcertant. Et c'est lui qui m'a fait ressentir en écho que j'étais vraiment dans un masculin alors que j'étais une femme et que j'avais créé une carapace du masculin de par Hein. le fait que je suis toujours entourée d'hommes, que je suis dans des salles de sport, de musculation et tout ça. Ouais. Et lui, il était entouré de femmes, il est soignant, entouré de femmes et Ouais. tout ça. C'était l'inverse. Ouais. C'était Ouais, l'inverse. super intéressant. Et alors, comment ça s'est mis en place tout ça? Parce que là, maintenant, si je comprends bien les choses, tu as dédié ta vie à, bah voilà, finalement faire des consultations, aider les gens, tu te Oui. considères comme thérapeute. Comment tout Ouais. cela s'est mis en place? Ah, c'est un long parcours parce que j'ai dû déconstruire énormément de choses chez moi parce que j'avais Ouais. un mental très fort. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon processus initiatique s'est passé très vite enclenché quand j'ai Ouais. commencé à avoir une relation amoureuse avec cette personne. Parce qu'au début, Hmm. on était comme deux frères, enfin comme un frère et une sœur, et après, il y a eu quelque chose d'alchimique qui s'est passé entre nous, je sais pas quoi, et puis on Ok. était attirés comme des aimants. Alors qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on n'a pas senti de coup de foudre. C'est Ouais. pas un coup de foudre, c'est un coup d'âme, c'est C'est un ça, c'était éclair mental, d'âme. quoi. Ouais, ouais. Ok, ouais. Voilà, c'est quelque chose de spirituel avant tout. C'est pas cette personne me plaît physiquement, boum, coup de foudre, pas du tout. Il n'y avait pas d'attirance physique entre nous. Uh-huh. C'était ça qui était particulier. Mais il y avait une attirance de cœur et d'âme, quelque chose qui nous dépassait. Et quand j'ai Mhm. vécu cette relation avec cette personne et qu'on a commencé à avoir une relation intime, etc., bah en fait, j'ai commencé à faire des sorties de corps, des projections astrales, on commence à se Ah là retrouver dans le là. même rêve ensemble. C'est, c'est lui qui t'a initié à tout ça, en fait, progressivement, en fait. Bah, en fait, oui et non. En fait, lui, il m'a déclenché et je l'ai déclenché. On s'est déclenché ensemble parce que Ah ouais. lui, il n'avait C'était une jamais fait de sortie de dynamique. corps. Oui, Ouais. en fait, c'est ensemble qu'on a créé la puissance des capacités de notre être d'aller toucher à la conscience. Parce que quand on a commencé à dormir ensemble et qu'on a commencé à avoir des rapports intimes, etc., notre énergie, elle a comme fusionné. Le plus et le moins, ça fait un feu. Et en fait, on faisait des montées de vibratoires, enfin, ouais, on faisait des montées de vibratoires ensemble quand on dormait. Donc, on avait notre corps qui était en sueur. On dormait pas la nuit parce qu'on vivait des sorties de corps, des choses comme ça.
Et lui, comme moi, on n'avait jamais vécu ça de toute notre vie. C'était des trucs qui étaient inédits. Donc en fait, on était comme dans un film en fait de ce qu'on vivait et on se partageait Ouais. mutuellement nos expériences. Et comment tu l'as vécu? C'était quoi? C'était, enfin, est-ce qu'il y avait de la peur? Est-ce que c'était Ah jouissif? oui, Est-ce que c'était quoi? ah oui, de la peur, de la peur. Pour moi, de la peur beaucoup. Lui, il avait moins peur. Moi, j'avais Ouais. très peur parce Parce que que lui faire des se sorties faisait de son même corps, visiter la nuit. c'est quand Ah, même, c'est ça peut c'est- perturber quand même au ah, début. c'est très perturbant, ne plus dormir la nuit, être conscient dans ses rêves, faire des rêves lucides, faire des sorties de corps, Ouais. avoir des paralysies du sommeil. D'un Bah coup, ouais. comme ça, alors que t'es pas du tout dans la spiritualité, tu te dis, je suis rentrée dans une maison de sorciers, en fait, et je suis face à un sorcier. C'était ce que je Hein. me disais. Ah ouais, c'est Mais en incroyable. réalité, c'était trop nouveau, en fait. C'était trop rapide aussi d'un coup. Bah oui, c'est Et ça. heureusement qu'il a été très bienveillant avec moi, présent, à m'expliquer les choses en me disant non, t'inquiète pas, j'ai fait des montées de Kundalini incroyables. Et donc, quand tu as une montée de Kundalini, tu as une énergie qui monte comme ça dans ton corps, tu as l'impression d'avoir un tube à l'intérieur ou une bête ou une présence que tu ne sais pas c'est quoi, comme un serpent, ou en tout cas, c'est difficile à expliquer. Et en fait, tu as Mhm. tout ton corps qui vibre, tu Ah. as l'impression que ça picote de partout. Ta tête qui a envie de monter dans les étoiles. Enfin, c'est incroyable. Mais c'est Mhm. beaucoup en une fois. Oh là là, mais c'est incroyable. Il faudra, en plus, voilà, bon, voilà, ça m'ouvre encore toutes sortes de questionnements, de questions. Il faudra que tu développes un petit peu ce que c'est. Déjà une sortie de corps et compagnie. On pourra développer ça ultérieurement. Là, c'est vrai qu'on va rester focus entre guillemets là sur ces premières minutes, tu sais, d'émission, sur vraiment, voilà, comment toi, t'en es arrivé finalement à te lancer, même professionnellement dans l'aide spirituelle. Donc voilà, il y a eu cette rencontre, évidemment. Tu as expérimenté des choses qui t'ont bah, voilà, dérouté même au début. Et puis finalement, quoi? Comment ça s'est progressivement mis en place? Comment tu as réussi à dompter tout cela? Comment ça s'est fait en fait? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu tout ce que je vivais et le fait que j'ai pas vraiment été consultée des psys, ou parce que en fait les psys ne peuvent pas comprendre ce que je vivais parce que c'est très spirituel et c'est Ouais. au-delà de l'humain, c'est que je me suis dit faut que j'en parle à des personnes. Et j'ai une Ouais. amie qui m'a dit écoute, moi je te conseille de faire des vidéos sur YouTube pour partager ton parcours Ah parce que ouais, déjà ok. ça va te faire du bien. Ouais. Et en plus, tu vas peut-être rencontrer des personnes comme toi. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, Ah j'avais ouais. un problème avec mon image, parce que j'étais modèle pendant 10 ans, mais j'avais du mal avec le fait de me voir en vidéo. Il y avait des choses que je ne Ah, supportais pas voir. Donc, moi, passer en vidéo, c'était vraiment du costaud. Donc, ah ma ouais. première vidéo, je l'ai faite en une semaine. C'est trop long. Même le Ah, montage, enfin, ok. c'était terrible. Et je l'ai fait. J'ai écouté mon ami, je l'ai fait. Et en fait, de fil en aiguille, ma vidéo, elle a fait énormément de vues. J'ai plein de personnes qui sont venues me voir en me disant Ouah, tu vis ça, moi aussi, tout ça, tout Mhm. ça. Et en fait, ma chaîne YouTube, elle a commencé à grossir, grossir, grossir. Puis je me suis dit bah, peut-être Ouais. que je peux donner des informations de ce que je vis, parce que je vis vraiment la chose avec la personne avec laquelle je suis. Parce que, en fait, dans le parcours Flamme Jumelle, il y a des personnes qui vivent ce parcours-là, mais qui ne sont pas en présence de leur autre, qu'on appelle autre dans le parcours, Mhm. dans le processus des flammes jumelles. On peut appeler le chaser, le runner, parce qu'il y a des polarités. Et moi, j'avais la chance Mhm. de vivre mon processus de transformation aux côtés de mon autre, et pas séparé physiquement. Donc, Ah j'avais ouais. beaucoup de choses à partager. Et j'ai commencé à partager ça sur YouTube, et les gens, ils ont commencé à se reconnaître dans ce que j'ai dit. Puis j'ai commencé à donner des séances gratuitement, parce que j'avais Ah pas de ouais. légitimité, en fait, parce que je me dis, mais qu'est-ce que moi je vais apporter? Je suis dans le Ouais. parcours, je sais même pas ce que je vis, je sais même pas si c'est vrai tout Ah ouais. ça. Mais c'est Et je me suis intéressant, dit, ouais. voilà, Ouais, je vais ouais. offrir ça de bon cœur. Et puis, de fil en aiguille, bah, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'engouement, et les gens m'ont dit, mais Cynthia, fais-toi payer, en fait, parce que ce que tu Ouais, veux, c'est ça. Et puis c'est... surtout, tu t'es peut-être rendu compte finalement que là, tu commences à avoir une légitimité et que tu étais faite pour ça. C'était peut-être, entre guillemets, ce qu'on appelle la mission de vie, quoi. T'as eu ce Exactement. déclic-là à un certain moment, alors, c'est ça? C'est ça, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, si je suis amenée à faire des vidéos sur YouTube et accompagner des personnes, Ouais. bah, peut-être qu'en fait, c'est ma voix de l'âme, c'est peut-être ma vocation, en fait. Bah ouais, Et plus je ouais, voyais le nombre de personnes qui venaient à moi, je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'en fait, ouais, c'est ouais. mon futur métier. C'est incroyable. Et donc, Non, mais voilà, ton histoire progressivement, j'ai... ton histoire est vraiment fascinante et vraiment incroyable. Du coup, alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, tu continues à faire du sport ou pas? J'imagine que oui. T'as Alors, pas complètement arrêté.
Oui, alors oui, mais plus du tout pareil, avec un Ah respect ouais, total de mon corps, avec ah beaucoup ouais, de bienveillance, avec plus de repos, parce qu'avant j'étais une acharnée, j'étais dans c'est la vrai. discipline, mais vraiment comme les gens Et qui tu font une faisais quoi d'ailleurs compétition, comme donc sport de sans musculation. indiscrétion? C'était quoi ta discipline? De Le la sport que tu musculation, pratiques? c'est vraiment Ah, de la musculation pure. musculation? Ah ouais, 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 carrément. Ah ouais, c'est incroyable. On ouais. pourra Donc faire une. avec la diète qui va avec, calcul des Ah macronutriments, ouais, 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 protéines, glucides, lipides, tous ces trucs-là, avec le ouais. shaker de protéines, avec 3 heures de sport Ah, par jour. C'était c'est fou vraiment ça. très, enfin, très disciplinaire, c'était très Discipliné, et puis c'était ardu quand même obsessionnel. aussi, hein. Tu Oui, oui, mettais oui, ton, ardu, ton corps obsessionnel. à l'épreuve, ouais. Ah Ouais, oui, 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 c'était violent, c'est incroyable. violent. Donc il y a eu un changement, c'était plus tellement le corps, mais c'était plus maintenant le spirituel, la L'esprit, tête, finalement. ouais, l'esprit, Et tu en as fait ton métier, je sais pas si on peut appeler ça un métier, en tout cas ton activité une professionnelle. vocation. Voilà, Ouais. vocation. Du coup, voilà, tu t'es lancé. Ah bah, en fait, ça date d'il y a combien de temps, vraiment ce basculement, le fait que tu te sois lancé ainsi à Bah, en 100% fait, dans cette ça vocation? a commencé, donc j'ai rencontré cette personne fin 2019. Ouais, J'ai vécu une nuit noire de l'âme, donc une mort, une renaissance qui a duré quasi 2 ans, ouais, 1 an à 2 ans. Et je me suis lancée en 2021. 2021. ouais. Donc il y a eu toute une période où en fait j'étais morte. Je voulais plus sortir, plus manger, plus vivre. Je voulais mourir en fait. Vraiment, Ah là c'est là, une ok. vraie mort. C'est une grosse dépression qui est terrible, terrible à tous les niveaux. Ah Tu ouais, perds ton envie de vivre. Vraiment, c'est terrible. ah Et ouais, en fait, tu te laisses mourir. C'est un ah, processus de mort. Et en fait, à un moment donné, tu renais. Voilà. ah ouais, ok. Tu renais Mais vraiment. donc, en fait, tout ça est assez récent finalement, C'est récent, hein. Oui, hein. ça Ouais, fait ouais. 4 ans. Si je compte de tout, ça fait 4 ans. Ouais, c'est incroyable. Bah écoute, je ne savais pas tout ça. Bah tu vois, c'est vraiment fascinant. Et je suis sûr que ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent, eh ben maintenant, bah voilà, te connaissent mieux et voilà, sont passionnés par tout ce que tu racontes, comme quoi on peut vraiment changer de vie. Et c'est vrai que Mmh. toi, tout est arrivé assez rapidement finalement avec cette personne que tu as rencontrée. Alors sans indiscrétion, tu as encore des contacts avec cette fameuse personne ou c'est fini, c'est cassé ou c'était trop fort? Alors, C'est peut-être alors, en indiscret, fait, hein? non, non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est que, en fait, il faut que je réponde avec le plus de clarté, Ouais, le plus de clarté possible. C'est que dans ouais, un parcours de flamme jumelle, la plupart du temps, il y a une telle connexion émotionnelle et ouais, amoureuse, parce qu'en fait, waouh, c'est incroyable l'amour que tu peux ressentir pour cette personne, qu'il est très difficile dans ce parcours d'accepter à un moment donné qu'il n'est pas possible, en tout cas peut-être dans un premier temps ou peut-être même dans cette vie, dans sa totalité, ouais, d'être ok. dans une relation amoureuse de couple avec cette personne. Donc moi, ça m'a pris un moment avant d'accepter que ce ne soit peut-être pas le cas pour moi dans cette vie, parce que Ah je ne ouais, voulais pas renoncer. Et du coup, hein, j'ai dû couper, on ah, va dire, le contact avec lui pour faire mon ouais, deuil de cette ouais, forme de relation amoureuse, pour ouais. accepter que, ben, en fait, on n'est peut-être pas censé être en couple, mais que je l'aime Ouais. d'un amour qui est divin. Mais donc vous êtes encore en contact, malgré tout. On discute, mais très peu. Pour le Ah moment, ouais. c'est vraiment assez, on va dire, c'est encore délicat parce qu'en fait, il a peur que je puisse peut-être être à nouveau sur lui dans le sens du Ah ouais, couple. ouais, ouais. Et moi, j'ai peur aussi de ressentir que j'ai envie d'à nouveau être en couple. Donc en fait, Ah là là. on a des contacts Non mais qui c'est sont fou très ça. doux, Ouais, pas trop, parce qu'on ne sait pas en fait ce que ça peut créer. Et on ne veut pas ouais. retourner dans une bataille de moi je veux pas être en Mais couple, tu moi je veux sais, être en couple. c'est fou parce que, enfin oui, bon, ça fait un petit peu écho en moi parce que moi je connaissais quelqu'un avec qui j'avais une relation comme ça très forte. Maintenant, c'était peut-être pas aussi fort, c'était différent, enfin voilà. Mais je crois que ça a coupé, enfin, elle a mis en terme un peu pour des raisons entre guillemets similaires, de sorte que Mmh. on se bouffait quelque part, il y avait trop d'énergie. Pourtant on était même pas en couple, hein, c'était vraiment une relation, j'ai envie de dire, d'amitié très forte, de symbiose, mais du coup, je crois que ça nous bouffait tellement, c'était tellement envahissant que Oui. quelque part,
le fait que c'est coupé, c'était peut-être finalement une meilleure solution. Oui, Voilà, je c'est sais pas, vrai. c'est une petite réflexion Et comme c'est cela, en intéressant ce que tu passant. dis. C'est intéressant ce que tu dis, Denis, parce que, en fait, parfois, on vit des relations qui sont très passionnelles, qu'importe la forme, Ouais. et ça nous demande de prendre du recul pour naître à soi. Et en fait, Hmm. l'autre a besoin de ça aussi. Nous, on a besoin de ça, même si sur le moment, ça peut faire bizarre parce qu'on est tellement proche de cette personne qu'on se Mais dit oui, ne pas pouvoir. Mais c'est un cadeau, en fait, qu'on offre à la personne et qu'on s'offre à soi aussi. ouais. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre et c'était très intéressant tout ce que tu nous as expliqué là. C'est vraiment une façon de te connaître vraiment de manière beaucoup plus personnelle que la présentation évidemment qu'on peut retrouver hein, sur notre site d'ailleurs parce qu'on va revenir un petit peu voilà à ce côté un peu plus de présentation sur ton travail là maintenant, ce que tu proposes à toutes les personnes qui viennent t'appeler. Parce que alors toi tu te considères comme thérapeute, on a compris. Tu ne te considères pas comme médium, mais tu as évidemment une sensibilité en tout cas, une hypersensibilité peut-être même. Tu es clairaudiente, clairvoyante. Comment ça se passe une consultation lorsqu'on veut t'appeler par exemple? Alors, moi, comment dire ça, j'ai plusieurs casquettes. C'est Ouais. que, certes, je suis pas médium, mais je lis dans les énergies. Donc ça veut dire que, par exemple, je vais t'écouter parler, ou je vais recevoir Hmm. une personne en séance, et je vais capter dans ces énergies le blocage. Et je vais, par quelque chose que je ne peux pas expliquer parce que je me laisse traverser par une énergie que j'appelle Ouais. être une énergie de la source pure, Ok. euh, ça va venir réordonner les champs quantiques de la personne, ça va recodifier ses croyances et ça va réordonner ses champs de conscience. Parce que souvent, quand on a un blocage, c'est parce qu'on a un regard sur quelque chose et c'est arrêté sur cette façon de voir les choses. Et en Hmm. fait, quand je reçois une personne en séance, ce qu'elle veut, c'est avancer dans sa vie. Ouais. Donc il faut Hein. changer ses perceptions et son regard sur la chose. Il faut Ok. tourner à 360 degrés sur la chose Ouais. pour voir quel est le regard qui pourrait me permettre de passer à la suite de ce que je veux vivre. Donc, par exemple, Ok. une personne qui dit non, mais moi, dans ma vie, je rencontre pas des hommes ou des femmes qui me correspondent, etc. Et je vais voir le Ouais. blocage à la racine et je Ouais. change la croyance et la perception que la personne a de la chose. Et Ok. donc, vibratoirement, elle va changer. Et donc, elle va attirer dans sa réalité le contraire de ce qu'elle Ah a ouais. toujours attiré parce qu'elle change son intériorité. Ah ouais, donc c'est un travail sur le fond, enfin c'est un Ah travail, oui, tu proposes à la personne vraiment un travail d'introspection du coup. Tu leur donnes oui, des clés, c'est le cas de le dire, pour qu'ils te fassent un travail sur eux-mêmes, quoi. C'est ça en fait ta oui, c'est démarche. ça. Voilà, c'est ça, c'est voir un petit peu où ça bloque énergétiquement pour débloquer Mhm. énergétiquement, permettre à ce que les énergies circulent différemment à l'intérieur de la personne pour que sa réalité soit différente parce qu'elle va projeter de son intériorité une autre réalité. On ne peut pas attendre qu'une réalité change si ici, à l'intérieur, il n'y a rien qui change. On ne peut pas Ouais. attirer B si ici c'est A. Voilà, c'est impossible. Ouais, Donc, ça il y part a peut-être aussi du tout ce principe travail-là. que, alors je sais pas si je me trompe ou pas en disant ça, mais ça part du principe aussi peut-être que bah voilà, on sait pas changer les personnes, on peut pas changer quelqu'un d'autre, mais par contre on peut changer bah, déjà soi-même, et du coup en changeant soi-même, ah bah du coup on va attirer d'autres choses à soi. C'est un peu ça pour résumer les choses. Tu peux même participer au changement de la personne qui est en face de toi en changeant toi. C'est ça qui est Ah ouais, incroyable. ouais, bah oui, c'est C'est que, ça. Ah ouais. en fait, tu peux avoir un autre comportement de par un changement Uhum. intérieur qui fait que la Ouais. personne, elle t'accueille différemment. Elle te Ok. voit différemment. Ah ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. Ouais, ouais, ben c'est bien. Donc voilà un petit peu la démarche de Ayoka que vous pouvez joindre. Eh ben écoutez, ça c'est un petit peu le côté, c'est le Ayoka style. C'est-à-dire que vous allez sur le site internet, vous voyez si elle est connectée ou pas, mais en Oui, général, de toi à moi, c'est plutôt quoi quand oui. tu te connectes, c'est plutôt l'après-midi ou le soir ou c'est quand? Ou c'est très 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 Franchement, variable? c'est très variable. Je peux me connecter Ouais, après mes émissions en direct. Je peux me connecter l'après-midi. En fait, ouais. en fait, je suis pas bloquée parce que je suis auto-entrepreneur. Et donc, je peux vraiment moduler mon temps Mhm. de travail et de connexion, Ok, ça d'accueil va. pour des séances. Donc, En si tout par cas, exemple ton une personne, code, ouais. En tout cas, ton code, hein, tant que j'y suis, c'est le 968 et tu te considères aussi comme coach finalement, hein. Ça résume. Ouais, je crois que c'est oui, le terme qui résume finalement bien les choses. Tu étais coach sportive et maintenant tu es coach quoi? Mental, spirituel, c'est un petit spirituel, peu comme ça? spirituel,
Voilà, c'est cool. Bah, Mais c'est oui, en bien. fait, c'est, en fait, j'accompagne vraiment la personne à retrouver son alignement Ouais, et à pouvoir avoir une clarté intérieure pour atteindre un potentiel par rapport à une certaine destinée ou un certain trajet d'âme, une ouais, trajectoire d'âme, et également se sentir vibrer d'amour et de joie dans son cœur, parce que ça part de là. Et ça vient ouais, aussi toucher l'enfant intérieur. Moi, j'ai une très grande sensibilité avec l'enfant intérieur, parce qu'on ouais. oublie en fait cette joie qui vient de cet enfant, et il faut Alors, aller libérer le corps ouais, émotionnel pour aller ça me reconnecter à parle. son cœur et Bon, à bah son écoute, enfant intérieur. vu que tu lances ce sujet-là, alors c'est ça. Alors, on va un peu, entre guillemets, définir les choses. Parce que ça, tu l'expliques aussi dans allez, dans ta petite note de présentation. L'enfant intérieur, ça c'est une notion super importante pour toi. Alors, c'est quoi cette fameuse notion de l'enfant intérieur? Alors, l'enfant intérieur, c'est, pour moi, c'est la clé de tout. Ok, C'est ton être le plus sensible, le plus fragile, le plus innocent, le plus pur. joyeux, voilà, le plus pur. Mais c'est aussi la partie de toi la plus blessée. Voilà. Ah C'est ouais, une ok, pièce avec deux faces. Et oui, parce qu'en fait, tu peux pas réinstaller ton enfant intérieur si tu n'as pas été voir ce qu'il a vécu dans son passé qui l'ont traumatisé. ok. Donc en Donc fait, c'est tu quoi? peux pas C'est attendre d'être concrètement? joyeux. Ouais. Voilà. Tu peux pas attendre d'être joyeux si tu vas pas voir comment et par quel biais cette joie a été éteinte. Donc, c'est-à-dire que donc, j'essaie de comprendre, hein. Donc, c'est-à-dire que toi, tu pars du principe que quoi? Quand on arrive sur Terre, on est entre guillemets pur, on est une feuille blanche, et quoi? Oui, Et que on peut être blessé en étant enfant, c'est ça? C'est oui, vraiment même oui, à l'âge de bien sûr. l'enfance, ok? Oui, Et que tant qu'on n'a pas résolu ces fameuses blessures que l'on a vécues en étant enfant, on peut pas réellement s'épanouir ou se retrouver, être en phase oui, avec soi-même en étant adulte. C'est ça ou pas? complètement, complètement. Ah, ok, Parce qu'en fait, on peut pas être dans son plein adulte conscient ok. si on n'a pas été voir son enfant intérieur blessé. Son enfant intérieur blessé va te faire vivre des expériences et te faire avoir des comportements qui sont très enfantins et très blessés. Des Ah, comportements voilà, de rejet, des comportements d'abandon, trahison, humiliation, ah, des comportements sur des profils de défense, donc se mettre sur la défensive, ne pas pouvoir s'exprimer dans sa vulnérabilité, ça c'est des blessures de l'enfant. ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut t'appeler aussi, par exemple, des personnes qui tombent dans des schémas récurrents. Oui, Je sais pas, des gens qui tombent à chaque fois dans des relations toxiques ou des gens qui sont oh oui, jaloux de manière maladive ou des choses ainsi. On oui, peut vraiment, alors dans ce cas-là, oui, t'appeler en disant, ben voilà, bien sûr. comment ça se fait? Je n'arrive pas à dominer ça. Comment ça se fait que je retombe toujours dans les mêmes schémas de vie? Bon, bah, c'est ça en fait. On peut t'appeler. Oh oui, complètement. Complètement, parce que la racine, c'est l'enfant. Et toutes nos répétitions dans toute forme de relation, c'est l'enfant qui s'exprime et qui cherche en fait à se faire entendre. Donc, Et en si ton gros, adulte, oui, comment tu fais pour, alors déjà, creuser cela, hein, remonter dans l'enfance? Comment tu arrives à faire, bah voilà, comment tu arrives à mettre ça en place? C'est des ressentis, c'est des questions que tu poses aux consultants? alors je peux poser des questions pour avoir des Mhm. éclaircissements, donc je vais gratter un petit peu, mais en fait j'ai une énergie qui est très vite connectée à l'enfant intérieur de la personne. En fait, c'est comme si Ah ouais. moi et l'enfant intérieur, on était amis. En fait, Ah ouais. j'ai une douceur dans mon énergie d'âme, dans Ok. ma signature énergétique, qui fait que la personne, elle se sent tout de suite à l'aise et elle s'ouvre dans cet espace de vulnérabilité assez rapidement, Ah alors que ouais. peut-être Ah ouais. d'autres personnes, ça ne se fait pas. Elle ressent beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, Une de bienveillance. sagesse, voilà, de sécurité aussi, parce qu'il faut beaucoup de sécurité pour l'enfant intérieur, de Ouais. non-jugement, voilà, d'empathie, une grande empathie. Et en Ouais. fait, la personne, je sais pas Elle ce se qui lui livre. arrive, mais elle s'ouvre en fait. Oui, elle se livre, elle Ouais. s'ouvre, et moi, je peux rentrer dans les failles et dans les Ah blessures ouais. tranquillement, Ah ouais. sans qu'il y ait des barrages, des Ou des empêchements, des portes, jugements et ainsi de suite, des voilà aussi. jugements. Et Oui. du coup, alors une fois que tu as diagnostiqué, ouais, voilà certaines peut-être blessures, euh, quel est le schéma de reconstruction alors du coup après? Alors, en fait, il faut comprendre que la parole est créatrice et que Ouais. quand tu parles, tu crées.
C'est pour ça Mhm. qu'on ne se rend pas compte, mais l'expression, le verbe, il est créateur, il est divin. Quand tu dis Ouais, c'est, en fait, Dieu dit c'est, voilà, c'est comme dans la ouais, Bible. Et donc, quand je parle à la personne et que la personne reçoit dans ses corps une nouvelle information, ça va automatiquement rediriger l'information là où elle doit aller et ça restructure les champs directement, ah ouais. automatiquement. C'est immédiat. Immédiat. Mhm. Maintenant, Mhm. il faut que ça soit le plus pur possible et que la personne soit dans l'accueil. Mais c'est rare que ça ne le soit pas parce que je lui apporte une telle confiance que la personne, en fait, elle s'ouvre comme un lotus et tout peut être changé. Ouais, Et donc, il n'y a pas besoin de grand-chose à part une profonde sincérité de cœur à cœur. ouais. Ah ouais, ah ouais. Ok, non, mais écoute, c'est super, super intéressant ce que tu nous racontes là. Euh, alors, on va parler peut-être aussi de certaines notions que toi tu utilises. Il y avait notamment, alors j'avais noté, il faut juste que je retrouve ici tu sais, mes petites notes. Hein, on s'était appelé. Il y avait notamment, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait, les soins énergétiques, les corps énergétiques, c'est quoi en fait toutes ces notions, ces concepts? Alors, déjà, il y a plusieurs façons de travailler dans les corps énergétiques parce qu'il faut savoir qu'on a 4 corps, voire Ouais, plus, mais on va parler des principaux. ok. On a le corps physique, donc le corps matérialisé dans le physique, L'enveloppe avec quoi, les ouais, mémoires, ouais. voilà, l'enveloppe corporelle avec les mémoires Ok, cellulaires, voilà. Ensuite, tu as la conscience, parce qu'on peut parler de conscience, la conscience mentale, la conscience ouais, physique. On a la conscience mentale, donc tout ce qui est intellectuel, tout ce qu'on sait, les connaissances, de ce qu'on a ok. appris, de ce qu'on a entendu, etc. L'éducation peut-être aussi dans ce schéma-là ou L'éducation, pas? les Ouais. croyances, voilà, tous ces trucs-là. Ok, ok, Et puis, ça tu as la va. conscience émotionnelle. Donc, ça, c'est comment tu vis tes émotions, où en est Ouais, ton corps émotionnel, tout ce que tu as gardé en mémoire de certains traumatismes, etc., qui sont chargés d'émotions ouais, et d'eau, en fait, parce qu'on est plein d'eau. C'est pour ça que les personnes ouais. qui font des rétentions d'eau, ben, souvent, c'est le corps émotionnel qui est complètement bloqué. Mais Ah bon, ouais, ça, c'est encore un autre ok. sujet. Oui. Et ensuite, il y a le corps spirituel. Le corps spirituel, lui, en fait, il est connecté à tes vies antérieures, à ton arbre de vie avec toutes tes vies, avec tes capacités de reconnecter avec ton soi supérieur, avec tout ce que tu as tout ce que tu as engrammé de par la conscience que tu as été dans différents corps. Si tu es une vieille âme, bah, tu as énormément de conscience et de Ah ouais. savoir. Et au travers de ton corps spirituel, tu peux aller récupérer ces informations et tu peux aussi aller reconnecter à tes toi dans la multidimension parce que tu n'es pas seul dans ton esprit, dans ton âme. Donc en fait, il y a quatre corps, en fait, c'est ça? Si Ouais, j'ai bien ouais, c'est suivi. ça, le Ok. corps de conscience physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et après, tu en as d'autres, mais c'est les principaux. Et alors, justement, je sais que ça, c'est voilà, des notions que tu utilises. Et donc, concrètement, dans ton travail, c'est quoi? Tu essayes de vraiment d'analyser Les ces quatre. quatre corps différents, en fait, c'est Oui, ça? oui, De oui, les oui. faire En fait, les correspondre quatre aussi? sont, Enfin, voilà, c'est tout ça, quoi. oui, c'est Ah ça. En ouais, fait, ok. les quatre sont reliés, tu peux pas les séparer. Ils sont, Ok. en fait, s'il y en a un qui va pas bien, il va perturber les trois autres. Ah, c'est Voilà, ça. Ouais, ok. c'est comme une poupée russe, en fait. Tu peux pas Ouais, travailler sur un et pas l'autre. C'est pour ça que quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me partagent qu'ils ont été voir un énergéticien, bah, ça ouais. suffit pas. Ça suffit Ah ouais. pas. Ah oui, c'est ça, parce qu'il faut prendre en compte les trois autres corps, quoi. C'est ça, en fait. Oui, oui, C'est ça, en fait, hein. Ok. Je pose oui. parfois, tu sais, des questions peut-être un petit peu naïves, un petit peu, voilà, parce que moi, non, mais voilà, moi, je découvre hein, tout ça, Ayoka. Hein, Oui, faut bien être conscient. Hein. Mais très bien, mais c'est super intéressant. Ça, ce sont les différents corps énergétiques, ben voilà, que toi tu utilises. Tu fais, ben voilà, aligner ces quatre corps, si j'ai bien suivi. Euh, tu exactement. euh, L'importance aussi de l'enfant intérieur, l'importance aussi peut-être, hein, ça je me souviens d'une discussion qu'on avait eue, les croyances que l'on a aussi. Tu travailles là-dessus, sur les fameuses croyances. Ah oui, 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 c'est capital parce qu'en fait, on vit dans un monde de croyances et on est Ouais, un amas de croyances en fait. Et ok. le truc, c'est que si on a une certaine croyance à l'intérieur, eh bien, notre réalité va répondre à cette croyance. Donc, c'est pas que c'est vrai, c'est que c'est vrai pour la croyance qu'on a en soi. Quel but on a en nous qui fait que la vie qu'on a répond à ce but. Ça veut dire que si on transforme ce but à l'intérieur, on va changer notre réalité extérieure. Mhm, mhm, mhm. Donc tout ce travail-là sur les croyances, en effet, euh, tu faisais référence, tu sais, indirectement
aux différentes vies qu'on aurait pu vivre, hein, le corps spirituel et compagnie. Ta vision peut-être de la réincarnation, alors c'est quoi en fait, toi, ta vision? Ah, alors, pour moi, euh, les vieilles âmes ont eu énormément de vie Ok, et on les reconnaît de par leur chemin actuel expérimental dans le corps physique. Donc des personnes ok. qui ont beaucoup de karmique, si on peut dire ça comme ça, en tout cas une vie qui a beaucoup d'épreuves, on va dire un processus vertical. C'est des personnes qui, dans cette vie-ci, ont décidé d'atteindre un certain salut de l'âme, de paix de l'âme, de transmutation des vies antérieures et du karmique, Mhm, transgénérationnel, lignée familiale et tout ça. Et donc, on a une certaine ouverture d'esprit qui est différente de certaines personnes qu'on peut avoir autour de nous, famille, amis, etc. Et mhm, on a une capacité, une intelligence émotionnelle qui est très, très importante parce qu'en fait, on a expérimenté beaucoup de choses. Donc, en fait, on n'est pas des anges, on n'est pas mhm, des diables ou des démons, on est anges mhm, et démons en nous, mais on décide mhm, de fusionner les ombres pour ne plus rejeter cette expérience humaine qui est cette dualité qui se vit au quotidien. mhm. Ok. Bon, ben, ok. Je ne sais pas si je réponds bien à tes D'assimiler. questions. J'essaie d'être. J'essaie d'assimiler. Non, non, mais c'est intéressant. Mais de toute façon, on reviendra là-dessus, hein. Tu sais, on aura d'autres émissions ensemble. Tu sais, il y a une question qui me taraude là, puisque tu parlais à un moment donné que parmi les expériences que tu avais faites là, c'était notamment les sorties de corps. Voilà. Concrètement, alors est-ce que déjà tu pratiques encore ça? Est-ce que Oui. comment tu actives cela? Je ne sais pas quel est le mot. Comment tu provoques cela? Et la première fois aussi que tu as vécu, ouais, donc c'est trois questions en une, hein. Comment t'as vécu ça, cette sortie de corps, la première fois comment t'as ressenti les choses? Alors, waouh, la première fois que j'ai fait une sortie de corps, euh, Tu c'était pas comprenais peut-être joli. pas ce que c'était en fait, tu comprenais pas ce qui t'arrivait, j'imagine. Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que déjà, moi, je connaissais rien de tout ça. Je savais même pas que ça s'appelait une sortie de corps ou un voyage Ouais, ouais, astral, une projection astrale. Je ne savais pas. ok. Euh, En fait, moi, j'ai vécu les deux facettes de la sortie de corps. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu sors de ton corps, tu peux autant expérimenter l'astral, le bas astral, pas cool du tout, comme tu peux vivre une expérience divine. Et j'ai vécu Ah les ouais, deux. J'ai commencé par vivre l'expérience la plus dark, ah en ouais, fait. ah ouais, ok. Et quand tu sors de ton corps et que tu vis une expérience dans une vie parallèle ou une vie antérieure, en tout cas dans un espace de toi où en fait tu te vois morte sur un lit, Ah là là. c'est dur en fait, c'est très dur et tu Ouais. sens ça dans ton corps, que tu t'es vue morte sur un lit avec un drap, c'est Donc en vachement dur. fait, non mais donc si je comprends bien, donc la première fois que tu as vécu ça, tu pensais que t'étais morte quoi. Ouais, en fait le truc c'est que quand tu vis ça, tu rentres dans des dimensions, des temporalités. Hmm. Et en Ok. fait, tu sais que tu es dans ton lit, que tu dors, mais tu n'arrives pas à Ouais. re-rentrer dans ton corps. Ah ouais, oh là là, le stress. C'est très dur en fait. C'est une Ouais. expérience qui est pas facile à vivre. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas été. Parce que moi, je suis émotionnelle de fou. Donc, je peux te dire, quand je suis rentrée, quand je suis sortie, je suis sortie, que je suis re-rentrée dans mon corps, j'ai pleuré, 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 C'est pleuré, vrai. pleuré, Ah pleuré, ouais, bah, pleuré. j'imagine. C'est Ça m'a incroyable ça. Mais terrorisée. alors, Je voulais plus dormir. mais et comment ça se fait que tu es rentré déjà dans cette phase-là? Parce que c'est quelque chose que tu as provoqué, c'est venu naturellement. Comment ça se Non, fait c'est que... l'âme. En fait, c'est un appel de l'âme. L'âme, elle veut que tu expérimentes tes dimensions, toutes tes dimensions. Et en fait, elle veut que Hmm. tu comprennes que la mort, c'est pas la mort, que le Ouais, physique, ce n'est pas la fin. Et en fait, voilà, l'âme, c'est elle ça. veut te tirer dans la réalité au-delà de la forme. Et moi, vu que j'étais très accrochée à la forme, il me fallait un entrechoc, un choc tellement Ah fort de me ouais, dire, mais un c'est électrochoc. tu n'es pas Ah, ton corps, tu es l'esprit. ok. Donc tu penses que c'est Et vraiment c'est un terrible signe quand tu qu'on vis ça. t'a... C'est un signe quoi, qu'on t'aura envoyé pour, pour que tu comprennes que, qu'en effet, que tu prennes conscience que bah, voilà, le corps physique, c'est qu'une chose et qu'il y a beaucoup plus important, qu'il y a des choses qui nous dépassent. Bien sûr, bien sûr. En fait, comment dire ça, si toi, dans ta conscience, dans ton mental, dans tes Ouais. limites de croyance, tu penses que tu es le corps,
et que ton âme te fait un appel à ce que tu reconnectes à ta conscience, qui n'est pas du tout ton corps, mais qui est au-delà de ton corps, elle va te faire vivre des expériences dans d'autres dimensions pour te faire bien comprendre que, Cynthia, tu n'es pas ton corps. Donc j'en ai vécu, mais à l'appel des expériences comme ça. J'ai été dans des vaisseaux, j'ai vécu avec d'autres êtres, j'ai vécu des drames où en fait on me poignarde, où je me vois morte corporellement. En fait, j'ai vécu beaucoup de morts corporelles dans cet espace-là pour me dire, Cynthia, tu n'es pas ton corps. Tu es l'esprit qui expérimente tous ces corps et toutes ces dimensions et toutes ces réalités, mais tu es la conscience. Tu vois. C'est donc l'âme, on revient à ça, c'est l'âme qui... Oui, voilà. C'est l'âme, c'est la conscience, et ça va au-delà du corps. Et en fait, ça, c'est, on va dire, les côtés un petit peu difficiles, obscurs, on va dire, de la pièce par rapport à ce que j'ai pu vivre dans des expériences de sortie de corps. Mais après, j'ai vécu des moments de grâce où j'étais dans un corps de lumière, où j'ai plongé dans l'eau, dans le ciel, dans les étoiles. Et là, tu es dans une autre dimension. Parce que là, tu vis ton essence, mais dans la lumière, dans quelque chose d'extraordinaire. De divin, tu touches à la grâce d'être l'esprit qui prend forme dans toutes les formes. Donc, tu n'as plus peur de la mort, tu n'as plus peur de la vie, parce que tu as compris que la vie et la mort, c'est une seule pièce. C'est incroyable. Et du coup, tout ça était, bah oui, forcément, au quotidien, très enrichissant parce que du coup, tu relativises beaucoup plus les choses, tu vois les choses beaucoup plus en termes de quoi? Je vois que tu sais qu'il y a derrière toi le mot amour qui est inscrit. Ça rejoint ça, l'amour général, tu vois les choses tout à fait différemment. Avec, Ah oui, en fait, quand tu vis des expériences comme ça te change. Tu te bouleverses. Ça te change pas au niveau du mental. Ça te change dans ton cœur, ça te change dans ton corps, ça te change dans tes cellules, ça te change dans tes croyances, ça te change du tout. En fait, tu ne peux plus continuer à croire quelque chose qui n'est pas entier. Tu rentres dans une entièreté de ce que tu es, et du coup, tu ne vois plus la mort comme tu la voyais avant, tu ne vois plus la vie comme tu la voyais avant, tu ne vois plus l'expérience terrestre comme la seule réalité qui existe. Et donc... Tu arrives à provoquer toi-même, là maintenant, ces fameuses sorties de corps ou pas? Ou c'est quelque chose qui te tombe dessus? Exactement, ça ne se provoque pas parce qu'en fait, c'est pas mental. C'est quand ton âme a besoin de te faire vivre quelque chose pour te faire réaliser quelque chose que tu n'arrives pas à réaliser de par ton vivant, hop, expérience. Ah ouais. Ouais, mais enfin, il faut arriver à un certain degré de spiritualité quand même pour vivre ça, parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce qu'en fait, j'aimerais bien quelque part pouvoir le vivre, mais pour arriver à ça... Les personnes qui veulent vivre ça, il faut comprendre qu'il faut que ton esprit soit prêt à le vivre, parce que ça peut te tuer, en fait. Ça peut En fait, ça peut te faire te rendre fou. Parce qu'en fait, te submerger, il faut pas jouer avec ça, en fait. Moi, j'ai pas joué, moi, c'est venu à moi, mais il faut pas trop jouer avec ça, parce que si tu n'es pas prêt dans ton esprit et que tu vas voyager dans le bas astral, je te jure que ça fait super peur et que tu peux perdre la tête. En fait, tu peux te perdre dans tout ça et te désancrer de la matière et devenir fou, en fait, devenir schizophrène, en fait. Ok. Waouh. Tu vois, il faut pas trop jouer avec ça. Il faut laisser ton esprit, ta conscience, t'apporter ce qui est juste et bon pour toi au moment où tu te sentiras prêt. Moi, je n'ai rien demandé en réalité. J'ai absolument rien demandé. Quand j'ai rencontré cette personne, j'ai rien demandé. C'était l'appel de mon âme, en fait. Et donc, moi, j'ai fait que suivre le trajet. J'ai eu peur. J'ai pris des baffes et des baffes dans mon mental, dans mes croyances. J'ai voulu parfois mettre fin à mes jours, faut dire la vérité, parce que c'était trop lourd. Émotionnellement, au niveau de tout ce que je vivais, j'en pouvais plus, je dormais plus. Donc c'est dur de pas dormir, parce que tu perds la tête, tu perds la tête. Mais j'ai réussi à tenir bon, parce que je pense que j'étais quand même accompagnée par une force de lumière et de puissance de la source qui savait que j'étais prête. Mais moi, dans mon personnage identitaire Cynthia, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête du tout. Mais quelque chose en moi était prêt. Et c'est ce quelque chose-là qui m'a accompagnée à quand même vivre l'expérience jusqu'au bout.
Bon, ben écoute, merci de t'être livré comme ça, ainsi. Bon, il nous reste quelques minutes. On va peut-être rappeler pour ceux et celles qui viendraient de nous rejoindre que là, ce soir, eh bien, c'est toi qui est à l'honneur quelque part, hein. Ayoka, qui fait partie de l'équipe des experts, qui vous donnera les clés, voilà, justement, pour que vous puissiez faire un travail sur vous-même. En résumant un petit peu les choses, toi, tu étais à la base coach sportive, voilà, donc tu travaillais beaucoup sur bah, justement le corps, hein, voilà, et du coup, voilà, à travers notamment une rencontre, si je résume vraiment hein, dans les grandes lignes, une rencontre qui t'a bouleversé, tu as réussi enfin à te connecter avec toi-même, à travailler certaines blessures, et bon, Oui, voilà, tu en es arrivé finalement à t'ouvrir à la spiritualité, oui, à vivre bon nombre d'expériences, et là oui, maintenant, tu as trouvé ta voie, ta vocation. T'es en phase avec toi-même, on te sent en tout cas épanoui. oui, Quand tu nous oui, parles de fait que tu as voulu bah, voilà, mettre fin à tes jours, c'est assez incroyable parce qu'on te voit en tout cas souriante et resplendissante. Enfin voilà, donc plein de bonnes énergies qui se dégagent oui. ici de l'image. Mais c'est vrai que voilà, t'es là maintenant au service quelque part des autres parce que peut-être que justement toutes ces expériences t'ont enrichi, peut-être que ça te permet peut-être de mieux comprendre certaines personnes justement. Et tu parlais de Ah oui, l'empathie. Et c'est oui. peut-être justement grâce à tout ça que tu peux être bienveillante et comprendre et être très, très empathique, justement. Euh, on précise que, bah voilà, toi tu as. Alors oui, c'est ça aussi un point peut-être important là, pour terminer, peut-être justement. Euh, tu disais que donc toi tu te considères peut-être pas comme médium, tu n'as pas d'oracle, tu as quand même quelques objets fétiches ou pas du tout, ou c'est quoi en fait ton rapport par rapport à ça? C'est vraiment ton ressenti. Tu te considères comme canal, voilà toi, tout Oui. simplement. Moi, ma Voilà. puissance, elle vient de mon cœur, en fait. Et tout s'est inscrit Ok. dans mon cœur et je porte la source dans mon cœur. Et du coup, à partir de là, j'ai rien besoin d'autre que l'amour que j'ai dans mon cœur. Et c'est ça qui fait tout. Ah ouais. Ah mais c'est beau ça. Non mais c'est beau. Mm. On te sent en tout cas sincère et authentique. Je suis sûr que ça parle à ceux et celles qui nous regardent. On va préciser que ton code, et on va faire par la même occasion un petit clin d'œil à tous les autres experts, que ton code c'est le 968, que tu es coach. Voilà, c'est ainsi que tu Et te présentes. j'ai pas choisi le 9, le 6 et le 8 par hasard. Ah, c'est vrai? Alors explique un petit peu, tiens, parce que c'est vrai, les Alors, experts peuvent choisir leur propre code, enfin leur propre, oui. c'est ça le code hein, qu'il faut aller, comment dire, taper pour rejoindre telle et telle personne. Alors pourquoi justement ce code-là? Alors, le 6 et le 9, pour moi, ça représente le féminin, le masculin, le yin et le yang. Donc, la petite boule du bas avec Ouais, la petite flèche, je sais pas quoi, vers le haut. Et en fait, quand tu mets un 6 et un 9 face à face, tu vois que ça crée le yin et le yang, le signe du Tao, qui ouais, représente ça se le complète, féminin, ça le se, masculin, le ouais. noir, le blanc, le haut, le C'est bas, la etc. figure inversée, on va dire, ouais aussi, ouais. Exactement. Donc, ça me Et le 8, je représente suis sûr, c'est énormément. l'infini alors, c'est pas ça? Exactement, C'est pas l'infini, vrai. Ah ouais, voilà, l'éternité, bingo. l'abondance et tout ça. Et du coup, pour moi, c'est les trois chiffres fétiches qui représentent pour moi la source et la création. Comment elle a été Ah ouais. dessinée depuis les débuts. D'ailleurs, justement, deux questions là qui me viennent à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que l'on pourrait te souhaiter, entre guillemets? Enfin, quelles sont tes démarches là? Tu vises quoi là à l'heure actuelle dans ta vie? Euh, alors moi, dans ma vie actuellement, je vise le fait que je puisse partager davantage ce que j'ai dans le cœur et ce qui m'a été donné comme savoir et connaissance parce que j'étais initiée la nuit par des êtres Mhm. ascensionnés. Et donc, je porte en moi les lois universelles qui sont capitales et essentielles au monde actuel. Et donc, j'aspire à faire des conférences, des tables rondes, des interviews avec des personnes qui ont une grosse communauté pour que je puisse répandre en fait mon savoir dans le monde entier. Donc l'idée, c'est vraiment de partager, quoi. Et toi, par la même occasion, apprendre et que tu puisses encore, Oui, voilà, t'enrichir oui, de tout ça, de ces partages. C'est ça un petit peu l'idée. oui, c'est ça. Justement, écrire peut-être, tu vois, je sais pas sur quel support, mais peut-être en livre, toutes tes expériences, parce que ton parcours de Oui, vie est juste incroyable. oui. Est-ce que Oui. tu as déjà songé à ça, peut-être? Oui, j'ai déjà songé à faire mon livre. Alors là, j'ai écrit dernièrement un e-book qui est en trois parties que j'ai appelé la Bible de l'amour.
Et là, je donne plus de conseils aux femmes et aux hommes pour retrouver l'harmonie dans le couple parce que, en fait, pour moi, le couple, c'est très important. Déjà parce que j'ai vécu mon processus initiatique au travers du couple, mais aussi parce que pour moi, l'homme et la femme sont censés fusionner dans le sens de se retrouver, parce que pour moi, l'homme et la femme sont un peu en guerre en ce moment. Et Ouais. l'énergie du féminin et du masculin, quand ils arrivent à être en harmonie, c'est la capacité à ce que ces deux êtres opposés puissent recevoir en eux l'énergie divine. Pour moi, c'est l'homme et la femme qui créent l'énergie divine. Et donc, pour moi, c'est aussi important aujourd'hui de partager ce savoir et ces connaissances pour que l'homme et la femme se retrouvent déjà en eux-mêmes. C'est pour moi la clé d'un monde nouveau, d'un nouveau monde. Ah C'est ouais. à partir du coup que les Bon, enfants bah, arrivent et ça part de là. tu sais qu'on parlera hein, de tout cela, Oui, on va développer tout cela lors d'une prochaine émission. Tu as une prochaine émission seule, je pense, dans quelques jours. oui, oui, Euh, oui. voilà, ce sera le 31 apparemment, voilà, de ce mois-ci. On vous le rappelle, un nouvel horaire, 20h, 21h. Ayoka qui est joignable à différents moments. Là, il suffit d'aller sur le site internet. Voilà, c'est assez aléatoire. Voilà. En tout cas, Ayoka, merci beaucoup pour cette belle émission. Comment Avec tu pourrais là, il nous reste une grosse minute, donc je te laisse. Voilà, quelques secondes. Le mot de la fin pour toi, ton ressenti peut-être par rapport à cette émission. Voilà, je t'en prie. Ok, bah déjà, merci à toi, Denis, pour cette magnifique émission. C'était une grande première. Donc, c'était vraiment très agréable. Je suis retournée un petit peu en arrière, donc ça m'a fait plaisir aussi. Moi, le mot de la fin, comment je pourrais Ouais. le dire, c'est que connectez-vous à votre cœur, libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'être dans votre vulnérabilité, qu'importe la relation que vous avez, et Hein. soyez vous-même le plus possible. Faites tomber les masques et soyez dans votre liberté pleine et totale. Mais en tout cas, voilà, mais tu sais ce que tu dégages, c'est vraiment ça. On sent beaucoup d'authenticité, beaucoup d'amour, voilà, à travers voilà ton discours et ce que tu dégages. Merci à toi, à Ayoka et les amis. On vous souhaite une très très belle soirée. Prochain rendez-vous avec les clés, eh bien, ce sera dès demain. Vous savez, nouveau format hein, depuis quelques jours là. C'est 1 heure d'émission, c'est en direct. L'énergie, la belle énergie du direct entre 20h et 21h. Merci aussi à la régie. Les amis, belle soirée, gros bisous et à très vite.